Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la grâce du Seigneur afin de vous partager un texte d'un moine inconnu et qui nous relate des rigueurs de la pénitence. Je vous rejoins dans la grâce du Seigneur avec la joie du retour du pèlerinage des franciscains à Lourdes. Nous avons accompagné les malades et c'est une grâce de pouvoir aller en ce lieu béni. Nous nous confions à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous nous tournons vers Marie et nous lui disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Confions nos peines et nos joies de ce jour et mettons-nous sous le regard de l'Esprit Saint pour nous laisser conduire, nous laisser aimer et nous laisser prier. Je vous partage les rigueurs de la pénitence. Les rigueurs de la pénitence monastique surprennent les âmes peu chrétiennes. Elles effrayent les âmes lâches et elles attirent les âmes généreuses. Les uns ne comprennent pas, les autres comprennent et ont peur. Les autres comprennent et aiment. Ceux qui comprennent assez pour aimer seront toujours le petit nombre. Et cependant, le monde n'offre-t-il donc pas des joies à ses fils ? La vie est-elle une rose sans épines ? Hélas, il y a plus d'épines que de roses. Et les lamentations des âmes, ensanglantées par les épines, surpassent en somme les jubilations des existences couronnées de roses. Non, le monde n'est pas si beau. Le collier de peine est singulièrement fatigant et le fardeau du travail terriblement lourd. Notre Seigneur le déclare: Vous qui êtes attelés à une besogne si fatigante et qui traînez de si lourds fardeaux, dit-il, venez tous à moi et je vous soulagerai. Prenez donc mon joug pour vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans le monde, les roses sont à la surface et les épines dessous. L'huile est au dehors et le vinaigre au dedans. Les apparences sont séduisantes, les réalités affreuses. Dans la religion, les épines sont au dehors, le fruit au dedans. Le vinaigre est à la surface, l'huile au-dessous. Les apparences sont redoutables, les réalités délicieuses. Pour les aimer, il faut avoir le monde par le dehors et la religion par le dedans. Les êtres de superficie restent dans le monde, qu'ils aiment et qu'ils les abusent. Les cœurs les plus profonds entrent en religion. Pour entrer, ils sentent les déchirements humains, mais ils ne tardent pas à rencontrer l'onction divine. Et cette onction est triple. Il y a d'abord une sensation de dégagement, de liberté et de force. Et ceci est extrêmement doux. L'âme se sent
par la pénitence, dégagée de la tyrannie des créatures. Elle se délivre d'une multitude de suggestions dont on ne comprend véritablement le poids qu'au moment où on est déchargé. L'esprit, le cœur, les sens retrouvent des forces, une aisance, une liberté, une indépendance, dont ils sont eux-mêmes surpris. Il n'y a plus tant de nécessités corporelles obligatoires, plus tant de liens gênants par le cœur, plus tant d'entraves pour l'esprit, et cela vaut la peine d'être goûté. Ensuite, l'âme éprouve, plus douce encore, la consolation de répandre sur le monde un flot bienfaisant de réparation. Les cœurs généreux le savent, il y a plus de joie plus douce que celle de consoler. Des deux âmes, quelle est la plus heureuse? Celle qui console ou celle qui est consolée? Et le religieux, dans sa pénitence, se sent accomplir un rôle consolateur et rédempteur par excellence. Il sait l'utilité et l'efficacité de ses sacrifices. Il sait combien les âmes sont guéries et réconfortées, et réjouies par ces médicaments qu'il élabore dans le creuset et sur le feu du sacrifice. Comment n'aurait-il pas de la joie, cette joie souveraine des bienfaits répandus? Sans doute, ce sont les hommes du mystère actif qui distribuent et appliquent les remèdes. Mais c'est lui qui les fabrique, des larmes de ses yeux et du sang de son cœur. Et si les remèdes viennent à manquer, quelle désolation! Mais non, ils ne manqueront pas. Le religieux pénitent est bien trop heureux de les préparer. Ô Dieu, multipliez les laboratoires des remèdes divins, et dans vos laboratoires multipliez les ouvriers des célestes remèdes. Il y a tant de plaies à fermer. Enfin, l'onction suprême, celle qui surpasse tout sentiment. C'est pour le moine s'immolant la consolation de sentir qu'il console le cœur de Dieu. Il répare les injures, et Dieu lui en témoigne une si tendre gratitude. S'il est doux à l'homme de consoler un homme, quelle suavité de consoler son Dieu! C'est là l'enivrement supérieur des béatitudes chrétiennes. Bienheureux ceux qui vivent dans la pauvreté, la douceur, les pleurs, la faim et la soif de la justice, la paix, la persécution, les malédictions et les calomnies. Leur récompense est si grande ici-bas et dans le ciel. Oh, la joie de réparer l'honneur de Dieu, de contenter sa justice, de reposer ses yeux et son cœur, la joie ensuite de le voir déverser en retour des torrents infinis de suavité ineffable. Celui-là seul peut le savoir qui l'a goûté, et celui-là seul l'a goûté qui a souffert quelque chose pour Dieu. Nulle autre joie créée ne peut donner la simple idée de ce qu'est la béatitude de la souffrance. Non, l'œil de l'homme n'a rien vu, ni son oreille rien entendu, et d'en bas, rien n'est monté à son cœur, qu'il soit comparable à ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Heureux moine, dont la pénitence est une béatitude, que peut désirer encore celui à qui la souffrance est une joie? Et si la souffrance elle-même est une joie,
La joie, que sera-t-elle? Béatitude, béatitude. Un moine. Amen. Ô mon Dieu, j'approche de votre mystère infini et je vous adore. Trinité sainte, pacifiez mon cœur, faites-en votre demeure aimée, le lieu de votre présence béatifiante. Ô Jésus, vous qui vous tenez sans cesse à la porte de mon cœur et qui frappez, entrez et changez ma vie par l'infini pouvoir de votre amour. Portez mon fardeau, relevez mes faiblesses, transformez-moi et unissez-moi à vous dans une foi éveillée et adorante. Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? Je prendrai le calice et la croix du salut. Je m'offrirai tout entière à sa sainte volonté. Cœur sacré de Jésus, en qui je mets toute ma confiance, en me laissant jamais vous abandonner, que chaque battement de mon cœur, chaque souffle de mon âme soit un écho de votre amour. Enlevez de ma poitrine le cœur de pierre, mettez-y un esprit nouveau et votre cœur de chair. Soyez mon repos, ma force et ma lumière pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs en Christ, voici un peu de lumière, des petites graines semées, pour moi qui est la kénose. Un petit rappel sur la pénitence, qui n'est autre que dans la vie intérieure, dans notre cœur, de nous tourner plus encore vers le Christ, vers notre Seigneur qui est dans notre cœur, et pour nous détacher du monde, afin de mieux le contempler, l'aimer et l'adorer, et prier pour les pauvres âmes de ce monde, et de notre propre âme, bien faible et qui a besoin de la force du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles vécues, pour les grâces, pour les souffrances, pour les peines, pour les ingratitudes, pour tous ceux qui ont pensé que tu n'étais pas dans mon cœur, Seigneur. Par l'intercession de Sainte Thérèse, du Saint Curé d'Ars, de Sainte Claire et Saint François, par Saint Joseph, intercédez dans nos vies afin de mieux être conduites par le Seigneur, de trouver le chemin de lumière pour vivre la vie éternelle. Soyez bénis en communion de prière. Devant toi, Seigneur, je dépose ma journée, faisant ce que tu veux avec nos joies et nos peines, afin de mieux accomplir ta volonté pour le bien commun. Amen.